Savez-vous combien vous avez dépensé en tout sur Uber? Non, c'est normal, car cette information n'est pas disponible sur l'application. Et pourtant, c'est possible de connaître cette donnée et tout un tas d'autres données. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que Uber sait de vous. Alors c'était une journée totalement normale, je venais de commander ma course Uber pour rentrer chez moi après le travail. Mais là, la course était beaucoup plus chère que d'habitude. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un moyen de savoir combien j'avais dépensé en tout sur Uber? Alors bien sûr, impossible de trouver cette information dans l'application. Mais comme me permet la loi européenne sur les données personnelles, j'ai demandé à Uber de m'envoyer toutes les données qu'ils avaient sur moi. Et là, j'étais pas prêt à voir ce que j'allais découvrir. Au-delà d'uniquement la somme que j'ai dépensée sur Uber, ils avaient tout un tas d'informations sur moi. Dans un premier temps, j'ai été en mesure assez facilement de récupérer mes données personnelles auprès d'Uber grâce à une loi européenne qui s'appelle la RGPD. En quelques recherches Google, vous tombez sur un lien qui vous permet de générer la demande. Vous attendez entre quelques heures et quelques jours le temps qu'il prépare votre dossier d'archives et vous recevez un email vous disant que vos datas sont prêtes. Et donc j'avais reçu l'intégralité de mes données contenues dans une archive qui contenait elle-même 5 dossiers avec des fichiers au format CSV, un format parfait pour l'analyse de données. Et donc tous les dossiers contenaient au total 12 fichiers, comme Uber, Uber Eats ou encore Jump, le service de vélo. Ah, et on va se régaler à analyser tout ça. Alors bien sûr, j'allais pas ouvrir toutes ces données comme ça dans un tableau, etc., etc. Non, c'était l'heure de coder. Alors pour ne pas perdre tout le monde, je ne vais pas bien sûr vous expliquer tout le code que j'ai fait. Je vais me concentrer encore une fois sur les analyses. Mais pour les plus techniques d'entre vous, je vous mettrai le code sur mon GitHub, je vous mettrai tous les liens sur Twitter, Discord, etc. Vous connaissez la musique en description. Et avant de rentrer dans le vif du sujet du code, c'est le moment de vous présenter le sponsor de cette vidéo. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur, d'accord? Donc j'ai fait pas mal d'études. Et il y a un constat simple, c'est qu'à l'école, personne ne nous apprend à investir sur les marchés financiers. En tout cas, dans mon cursus. Et ça, c'est assez problématique. Il y a tout un tas de personnes qui osent pas se lancer dans l'investissement parce qu'ils pensent que c'est fait pour les gros traders ou pour les personnes fortunées ou expertes. Et pour répondre à tous ces problèmes, je vous présente mon petit placement. Mon petit placement, c'est la fintech française qui démocratise l'investissement financier. Plus besoin de passer des heures avec un banquier, c'est 100% en ligne. Même moi, j'ai fait le process de onboarding. Il vous pose tout un tas de questions et à la fin, il vous envoie une offre personnalisée. Que vous ayez un profil très prudent ou un profil très risqué. Vous pouvez aussi investir sur différents types de portefeuilles. Il y a notamment la possibilité d'investir sur de la tech. Et c'est hyper rapide et accessible. En 10 minutes, avec 300 €, vous pouvez déjà ouvrir votre compte d'investissement. Et la chose hyper intéressante, c'est qu'il se rémunère uniquement si vous gagnez de l'argent. Et donc c'est facile, sur mesure et sécurisé. Et avec le code DEFUN30, vous bénéficiez de 30% sur la première année sur toutes les commissions à la performance. Alors bien sûr, je vous présente cette possibilité d'investir, mais bien sûr, il en existe beaucoup d'autres aussi. Encore une fois, je vous invite à trouver la bonne solution à votre problème qui correspond à votre profil. Et maintenant, on va voir ce que Uber sait de vous. Est-ce que vous savez où c'est? Allez, on dézoome un peu, c'est Porto, au Portugal. Rassurez-vous, je ne me suis pas transformé en YouTuber Traveler. Non, si je vous montre ça, c'est parce que d'après les données que m'a envoyé Uber, c'est ici que je me suis inscrit pour la première fois à Uber. Je sais pas vous, mais moi j'avais strictement aucune idée de cette information si vous m'aviez posé la question avant. Et franchement, ça commence bien, et c'est que le début. Alors les données d'Uber sont réparties en 4 gros dossiers. Le premier, le dossier Account and Profile, qui contient toutes les informations relatives à votre compte. C'est par exemple ici que j'ai trouvé où j'avais créé mon compte, ce que je viens de vous montrer. Mais on va aussi y retrouver les moyens de paiement sauvegardés, vos localisations elles aussi sauvegardées, et d'autres informations comme tous les messages envoyés et reçus par l'application. Vous savez, il s'agit de ces fameux messages d'aide pour aider votre chauffeur ou votre livreur à vous trouver par exemple. Des informations assez intéressantes. On va aussi trouver dans un second temps un autre dossier avec ici toutes vos activités de livraison de nourriture. Mais pas que. On va retrouver absolument toute votre activité Uber Eats. Ne serait-ce que pour juste regarder une seconde l'application. Ça va envoyer votre position et tout un tas d'informations de votre téléphone, comme par exemple le modèle de votre téléphone, votre opérateur ou bien encore votre position exacte. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous ouvrez Uber Eats, il sauvegarde votre position. Franchement, je me demande à quoi ça leur sert, mais pas d'inquiétude, on répondra à cette question dans la vidéo où on parlera de l'algorithme derrière Uber. Alors bien sûr, dans toutes ces données Uber Eats, vous avez toutes vos commandes avec le détail précis de ce que vous avez acheté, l'identité du restaurant et même, et bien évidemment, le prix.
Bien pratique, par exemple, si vous voulez voir ce que vous avez commandé le plus. Moi, on voit par exemple que j'ai clairement un penchant pas très sain pour les tacos. Et bien sûr, avec le montant de chaque commande, je peux par exemple savoir que je commande pour 21 € en moyenne de commandes à chaque fois sur Uber Eats. Alors en plus de connaître le prix moyen que je dépense sur Uber à chaque commande, je suis aussi capable de connaître l'évolution de ma dépense sur Uber. Par exemple, en faisant une courbe cumulative de toutes mes dépenses, on voit que à partir de avril 2021, c'était un peu la fête. Depuis janvier, j'ai dépensé plus de 1 000 € sur l'application et j'ai dépensé au total 1 192 € sur Uber Eats. Aïe, et vous voyez ce chiffre, il est disponible nulle part sur l'application. Et je pense que vous vous doutez bien pourquoi. Le problème, c'est qu'avec des systèmes de micro-paiement, tout le temps, comme sur l'application d'Uber, on perd totalement la notion de l'argent, la notion de la dépense. On va dépenser 5 € par-ci, 5 € par-là, 20 € par-ci, 20 € par-là, et au final, on se retrouve avec des sommes astronomiques comme ça. Et vous allez voir, c'est pas fini. Je vais vous montrer combien j'ai dépensé en tout sur Uber avec les chauffeurs, etc. Parce que là, c'est que Uber Eats. Et j'étais pas au bout de mes surprises avec ces données. Il y a aussi tous les trajets que vous avez pu faire avec Jump. Vous savez, les vélos de Uber, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je les ai utilisés que 3 fois et donc j'aurai pas vraiment de grosses analyses à en tirer. Mais sachez que c'est possible. Vous pouvez voir aussi combien vous avez dépensé en tout sur ces vélos et les trajets effectués. Et en parlant de trajets, on va tout de suite passer à la partie la plus croustillante. Les trajets de chauffeurs Uber. Et là, vous allez pas être déçus. Dans la base de données, il y a 490 lignes. Ça représente 500, si on arrondit, ça représente 500 données de trajets Uber que j'ai réalisés. Alors encore une fois, je sais pas si c'est trop, si c'est pas assez, non, c'est jamais pas assez. Bref, je sais pas si c'est trop ou pas. Dites-moi en commentaire, pareil, en utilisant le code que je vous mets à disposition pour les plus techniques d'entre vous. Et comme sur mes dépenses Uber Eats, ici, je peux aussi, bien sûr, connaître l'évolution de mes dépenses sur Uber. Et ajouter ça aux données de Uber Eats précédemment, je suis capable de savoir à quel point j'ai financé l'application américaine leader des VTC. Alors en bleu sur cette courbe, c'est la courbe Uber Eats que je vous ai montré précédemment. En rouge, c'est la courbe de mes courses. Et en vert, le cumul des deux. On voit que 2021 a été une année riche en commandes, aussi bien pour faire des courses de chauffeur que pour commander à manger. Et cette courbe, je l'ai réalisée donc grâce aux données que m'a envoyé Uber. En haut à droite de cette courbe, je suis capable de savoir combien j'ai dépensé en tout sur Uber. Attention, suspense, 4 600 €. Putain, c'est énorme. Wow, c'est environ 3 à 4 fois le SMIC français. Ça veut dire qu'il y a, pendant 4 mois, quelqu'un a travaillé au SMIC et a tout donné à Uber. Encore une fois, je ne sais pas si c'est énorme ou pas, mais 4000, non, si, c'est énorme. Franchement, c'est fou, je m'attendais pas à ce chiffre, quoi. Alors dans la base de données de mes trajets Uber, il y a tout un tas d'informations, et notamment les coordonnées GPS d'arrivée et de départ, mais pas que. Il y a aussi la distance parcourue, le type de produit, UberX ou Uberpool par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a ça en France, mais je sais qu'aux États-Unis, à San Francisco, j'ai souvent pris Uberpool. En fait, vous partagez la course avec quelqu'un qui va dans la même direction de vous, c'est assez pratique. Bref, et donc sur cette courbe, je suis capable de voir combien j'ai dépensé en fonction de la distance parcourue. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne corrélation entre ces deux variables. Je suis même capable de savoir comment est calculé le prix d'une course Uber. Et bien sûr, ça, je vous en parlerai dans la vidéo partie 2 sur Uber où on va analyser un peu tous les algorithmes. Alors comme sur Uber Eats, dès que vous ouvrez l'application, on va capter tout ce que vous faites. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Et comme je vous le disais, il y a aussi les coordonnées GPS de départ et d'arrivée sur l'intégralité de mes 500 courses Uber. Et ça, je peux m'en servir pour voir d'où je suis parti le plus, où je suis arrivé le plus. Ça donne de jolies cartes comme ça que je vous laisse admirer. Et bien sûr, je peux faire ça pour toutes les villes que j'ai visitées. Par exemple, aussi bien Paris que San Francisco, qui sont dans mon cas les deux villes où j'ai pris le plus de Uber. Donc là, vous voyez, c'est des trajets un peu en ligne droite, donc c'est pas hyper lisible. Mais avec un peu plus de temps de calcul, je peux retrouver les itinéraires empruntés. Je vais vous montrer. Alors je peux afficher des cartes plus réalistes. Alors attention les yeux, parce que je les trouve tellement magnifiques que je les ai imprimés pour en faire des cadres. Oui, je rigole pas. Et donc, voici l'intégralité de mes courses à Paris et à San Francisco. Chaque couleur correspond à un trajet. On peut facilement voir où je me suis déplacé et pourquoi. C'est pas mal, n'est-ce pas? Alors vous l'avez compris, vous pouvez faire tout un tas d'analyses sur vos données. Ça serait intéressant d'ailleurs de récupérer par exemple des données de chauffeurs aussi, pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc là, vous voyez qu'en récupérant vos données personnelles, vous êtes capable de connaître tout un tas de performances, de métriques sur votre vie personnelle.
Et ça nous permet de nous rendre compte que ces applications, au-delà de dépenser du temps, on dépense aussi beaucoup d'argent pour le coup. Et c'est normal que tout un tas d'informations qu'on a vues là ensemble ne sont pas disponibles sur l'application. Encore une fois, il faut cacher la somme de tous ces micro-paiements. Parce que sinon, les micro-paiements, ils sont plus micro. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette nouvelle série de vidéos que je tente sur la chaîne. Je ferai évoluer le format au fur et à mesure. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. À la prochaine, dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.